on va envisager deux cas, un premier où les charges s'appliquent sur des surfaces et un deuxième où les charges s'appliquent sur des éléments linéaires, c'est-à-dire suffisamment étroits pour négliger cette épaisseur et considérer que la charge s'applique sur une ligne. Donc, on va avoir dans un premier temps les charges dites ponctuelles, c'est-à-dire les charges qui s'appliquent sur une surface suffisamment petite par rapport au reste de l'élément pour considérer qu'elles s'appliquent en un point. Alors, ces charges ponctuelles vont être caractérisées par une direction, par un sens. Alors, souvent, le sens c'est vers le bas puisque les charges sont souvent gravitaires, et par une intensité qui caractérise la valeur de la force. Et c'est donc un vecteur qui matérialise cette force et elle est exprimée en kilonewtons. On va avoir ensuite les charges dites réparties. Alors sur une surface qui vont correspondre à ceci et sur un élément linéaire à cela. Alors ces charges réparties vont être modélisées de la manière suivante. Alors en fait, on représente rarement les charges réparties sur une surface parce que vous voyez que on est obligé de passer par une représentation 3 dimensions qui n'est pas très appropriée en général pour ce qu'on a à faire. Cette charge est dite surfacique. Elle s'exprime en kilonewtons par mètre carré. Et du côté des poutres, on a également des charges réparties qui vont être représentées de la manière suivante, c'est-à-dire un vecteur pour désigner l'intensité. Alors les vecteurs, on en met plus ou moins le long de la charge, peu importe, mais surtout on relie toutes ces flèches par un trait pour montrer que c'est une charge répartie. Et on va parler de charge donc linéique, exprimée en kilonewtons par mètre, et on retient en général la lettre petit q pour désigner la valeur de ces charges. Alors ces charges ont une autre propriété, en plus d'être réparties, elles sont uniformément réparties, c'est-à-dire qu'en tout point, l'intensité de la force est la même. On peut avoir des cas où la charge n'est pas uniformément répartie sur les éléments linéaires ou sur les éléments surfaciques, et dans ce cas-là, on va représenter les choses de cette manière-là pour les charges surfaciques exprimées en kilonewtons par mètre carré, et de cette manière pour les charges linéiques en kilonewtons par mètre. Ces unités en kilonewtons par mètre ne veulent pas forcément dire qu'on aura une charge de Q1 sur 1 mètre de poutre. C'est un peu comme lorsqu'on roule en voiture à une vitesse de 50 km/h, ça ne veut pas forcément dire qu'on va rouler pendant 1 heure. C'est une donnée à un instant T. Donc là ici, ça correspond à la valeur de l'intensité à cet endroit-là de la poutre, la valeur de l'intensité de l'autre côté, et comme la variation entre les deux est linéaire, ça nous permet de connaître la valeur de l'intensité de la force à n'importe quelle position de la poutre. En résumé, on va retrouver 3 types de charges dans nos structures. Des charges ponctuelles exprimées en kilonewtons, des charges linéiques qui peuvent être uniformes ou pas, exprimées en kilonewtons par mètre, et enfin des charges surfaciques qui peuvent être aussi uniformes ou pas, exprimées en kilonewtons par mètre carré.